Shalom, shalom, shalom la famille. J'espère que vous vous portez bien. Je viens à peine de déposer ma fille à l'école. Aujourd'hui, ici en Angleterre, c'est la journée de anti-bullying, anti-harcèlement en français. Je ne sais pas si toi, papa ou maman qui me regarde, tu comprends l'histoire de l'harcèlement, bullying, de la manière où les gens qui sont nés ici les comprennent. Parce que moi, personnellement, je ne comprenais absolument rien du tout. Si on me dit bullying, on me dit comment harceler à l'école ou quoi que ce soit, je ne vais pas en prendre vraiment du sérieux, quoi. Parce que dans la communauté d'où je viens, dans l'Afrique, où nous venons, nous connaissons que dans les quartiers, il y a des gens qui peuvent vous donner des noms, on nous appelait de noms, on s'est moqué des noms, on vous taquinait à l'école. C'est quelque chose de commun, quoi. C'était pas quelque chose vraiment de grave. Moi, je me souviens, on m'appelait, on me disait, ma bijou, tu as une grande bouche, tu as des grosses lèvres. On m'appelait comme ça. Je me fâchais, mais c'était pas quelque chose de sérieux comme ici. Alors en venant ici, à voir les enfants, quand les enfants viennent avec les problèmes de harcèlement, qu'on m'a fait ceci à l'école, on m'a fait ceci au travail, on en parle, on en discute, mais on ne prend pas vraiment du sérieux. Alors, en restant dans ces pays, je crois vous aussi qui me regardez, vous voyez ce qui se passe en ce moment avec les problèmes de harcèlement. On voit les enfants qui se suicident, on voit les enfants qui sont modifiés, les personnalités qui sont changées, on voit les enfants qui sont malades par rapport seulement à l'harcèlement ou le bullying qui a été fait quelque part à l'école ou un endroit au travail ou à l'église même. Alors aujourd'hui, on va parler des bullying. Qu'est-ce que bullying ou harcèlement? C'est quelque chose qui s'est fait répétitif. Je parle à mes soeurs ou papa, toi qui viens de l'Afrique. Parce que moi aussi, j'étais dans cette position-là de ne pas comprendre le sérieux de ces problèmes. Alors, c'est quelque chose qui s'est fait répétitif. À l'école, parce que nous voyons des bullying, ça s'est fait à l'école, au milieu du travail. Mais je ne parle pas vraiment du milieu du travail parce que le milieu du travail, c'est le milieu des adultes. Un adulte, quand tu es confronté à un harcèlement, tu peux te défendre, tu peux quitter le travail. Donc, ça ne va pas vraiment t'affecter dans ta personnalité ou chercher à se suicider parce qu'on m'a harcelé au boulot. On parle surtout dans le domaine des enfants parce que c'est eux qui n'ont pas le moyen de se défendre. Alors, il y a le bullying dans l'école, dans les quartiers, même dans l'église. Yes. Même dans l'église, il y a les bullying qui se fait dans nos églises, surtout les églises africaines. Parce qu'on ne comprenne pas vraiment ce qui signifie bullying, alors on ne donne pas vraiment beaucoup d'attention. Alors comme j'ai dit du début, le Seigneur était en train de me convaincre pendant ce dernier mois pour qu'on puisse parler des bullying. Nous avons vu des enfants qui sont suicidés, je crois que vous connaissez aussi l'histoire de cette jeune fille de France qui s'est suicidée et laissé une lettre à ses parents qu'il y avait des gens qui s'est moqués de moi à l'école. Alors, j'ai décidé d'arrêter ma vie. C'est vraiment sérieux. Moi, si je commence à vous donner des témoignages sur le bullying, il y a un jeune garçon, qui vient d'une bonne famille. Ses parents, ils sont des gens qui sont étudiés, des gens qui aiment Dieu. Alors, ce jeune, quand il était dans l'école primaire, nous tous nous connaissons, quand les enfants sont dans l'école primaire, on va les déposer, on est là dans le cours de l'école, on se côtoie avec les parents. Il y a ta présence là, ça intimide un peu les enfants dans des mauvais comportements, mauvais caractères. Mais quand les enfants quittent le primaire pour aller au secondaire, c'est là où ça commence. Alors toi, maman, qui a les enfants qui sont jeunes, qui vont aller au secondaire ou qui sont déjà au secondaire, il faut vraiment que vous puissiez me prêter votre attention. Alors quand ce jeune garçon est allé au secondaire, il était en Year 7, je crois, il y a eu des enfants qui ont commencé à le taquiner. Il rentrait chez lui avec les chemises déchirées, il rentrait chez lui avec des marques, on a écrit des marques sur son derrière, sur sa tête. Les enfants lui faisaient les choses bizarres. Alors quand il rentrait, sa maman demandait, tu vois, nous on demande un peu, hein, l'icolo, qu'on n'a pas vraiment le temps d'entrer dans les profondeurs, qu'est-ce qui se passe? Comme l'habitude, on sait que ça va passer. Ici, il te dit que quelqu'un m'a fait ça, ne te dérange pas, ils sont jaloux, donc ne joue pas avec, ils sont mauvais. On parle seulement simplement. Alors cet enfant-là a commencé à aller à l'école.
a commencé à ne pas aller à l'école, pardon, il a commencé à faire des excuses. J'ai mal à la tête, je ne me sens pas bien. Il a commencé à fuir l'école. Et si la maman insiste pour qu'il puisse aller, il va faire l'école buissonnière, il va aller promener et rentrer. Cet jeune garçon qui avait un bon futur au devant de lui a commencé à fuir l'école. Et ça continue comme ça. L'enfant a échoué et l'enfant a commencé à s'enfermer. C'était plus le problème de l'école. Il a commencé maintenant à s'enfermer complètement. Il ne veut pas sortir, il ne veut pas aller voir les gens. Parce que ce que ces enfants-là lui disaient, ça lui a influencé tellement, sans entrer dans son esprit, sans entrer dans son âme, l'enfant a commencé à s'enfermer. Ce jeune garçon n'a pas fini ses GCC, comme on dit, l'examen d'État. Il a stoppé l'école complètement. Ses parents ont commencé à faire un effort à lui parler, à amener des psychiatres pour qu'il puisse comprendre ce qui se passe dans la vie de l'enfant. Mais l'enfant ne voulait plus sortir. Et cet enfant-là n'a pas fini son GCC. Cet enfant-là n'a pas eu l'opportunité d'aller à l'université parce que ce qu'on avait dit à cet enfant-là l'a détruit complètement. Et ce qui me choque vraiment, ce garçon-là a commencé à... Parce que quand ces enfants-là lui insultaient, il parlait plus de sa tête. Alors le garçon est allé voir le médecin pour dire qu'est-ce qu'il y a moyen qu'on puisse me faire l'opération parce que sa tête était un peu plate du derrière. Alors il est allé voir les GP pour demander est-ce qu'on peut me faire l'opération pour qu'on puisse fixer ma tête. Dans sa tête, il n'y avait rien de grave. Tu vois seulement quand les enfants dorment comme ça, et puis il y a un peu, si Mamoudou n'a un peu papa là, quoi. Il n'y a rien de grave. Mais ce garçon était au point d'aller demander pour qu'on puisse réparer sa tête. Donc, les choses que ces enfants-là ont parlé, ça entre dans l'esprit du garçon, dans son âme, a détruit son intérieur complètement. Alors aujourd'hui, je vais parler du bullying à deux volets. Il y a les côtés physiques et les côtés spirituels. Toi, maman, papa qui me regarde, si ton enfant vient avec un problème de bullying, un harcèlement ou un taquinement ou les injures ou on lui pousse, on lui fait des choses, maman, les premières choses que tu vas faire, cherche d'abord à comprendre. Parle avec ton enfant. Et après avoir parlé à ton enfant, va à l'école. Maman africaine, j'ai toujours dit que même si tu es dans les pays anglophones, ne reste pas assis. Debout, va à l'école. Quand tu vas à l'école, tu vas vraiment parler avec une tonalité là. Ganga. Ngana ganga à l'école là-bas. Professeur baba ganga. Il faut vraiment que tu fasses tu montres que tu n'es pas content, tu es sérieux. Comment tu peux amener ton enfant là où on devait le protéger et on lui laisse harceler comme ça par d'autres enfants. Alors cherche à connaître. Si tu vois qu'on n'aide pas vraiment, je te conseille d'enlever ton enfant dans cette école-là. Parce que c'est sérieux. Je te dis, ces garçons-là, on commençait à le mener dans l'hôpital psychiatrique parce que ce harcèlement qu'il a eu, ça détruit son moral, ça détruit même son mental. Donc, cherche s'il y a moyen d'enlever ton enfant dans l'école là, enlève ton enfant. Il y a beaucoup des écoles maman. Parce que les dommages que ça va causer à ton enfant, ça sera difficile de les préparer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le côté spirituel. Parce que comme j'ai dit, quand nous sommes grandis, on nous disait des choses, ce n'était pas grave. Mais maintenant, le monde que nous sommes, c'est compliqué, ma soeur, toi qui m'écoutes. Il y a le monde spirituel. Parce que le même injure là, on peut dire à un autre enfant, ça passe. Mais le même injure là, on dit à un autre enfant, ça lui suscite d'aller se suicider. Donc, il y a les esprits derrière toute parole. Comme on a dit dans les paroles, tout a été créé par la parole, comme la Bible le dit. Les esprits aussi accompagnent toute parole qui sort dans le milieu du travail, dans le milieu des écoles. Alors, le simple injure que l'enfant va dire, il y a un esprit qui va accompagner cette parole-là pour que quand ça vient dans la vie de ton enfant, il y a aussi un esprit du côté de ton enfant qui cherche à détruire ton enfant. Il va prendre cette parole-là et les faire grand dans sa tête, lui pousser à aller se suicider ou le pousser à stopper l'école ou à stopper tout ce qu'il faisait. Pourquoi? Parce qu'il a seulement senti les injures là dans
Molimo quoi, molimo memi yango comme ça on na mutuna et puis si moi la pour ça que bon. Alors je veux vraiment, maman, que vous preniez cette histoire de bullying sérieux. C'est sérieux, c'est sérieux. Toi, maman, africaine surtout. Parce que la majorité de nous, nous ne prenons pas ces choses sérieux. Les gens qui sont nés ici, ils comprennent comment ça affecte les gens, alors ils prennent ça sérieux. Ne laissez pas que l'école puisse t'expliquer où on va en parler. Non, c'est toi-même qui vas leur dire ce qu'ils vont faire. S'ils ne changent pas ton enfant à la classe, ou s'ils ne changent pas ton enfant à l'école, toi-même tu le fais parce que c'est vraiment sérieux. Nous avons vu les gens se suicider. Nous avons vu beaucoup des enfants dans l'hôpital psychiatrique. Pourquoi? Parce qu'ils étaient seulement harcelés pendant un long moment. Et ça détruit leur morale. Comme on a dit, c'est deux volets. On travaille d'abord dans le physique et puis on va aussi dans le spirituel, comme on a toujours dit, et c'est prier. Alors, une des choses aussi, j'allais épingler. Je vais parler à une maman qui m'a dit, non, maman, il faut aussi dire aux mamans pour qu'ils puissent aider leurs enfants à être forts. Oui, ça, c'est ce qu'on peut faire quand les enfants sont jeunes. Moi, je connais ce que moi, je faisais quand mes enfants étaient jeunes. J'étais là en train de leur dire, sois kind, sois gentil, ne tape pas, ne fais pas ça. Mais je remarquais que ce n'était pas vraiment ce qu'il faut faire. Il faut vraiment dire à ton enfant à se défendre. Parce que la première des choses, il faut qu'ils apprennent à se défendre eux-mêmes. Quand ils vont connaître à se défendre, ça va alléger un peu le bullying. Parce que dans la vie, ils ne vont pas seulement trouver des gens qui sont gentils comme eux, ils vont trouver les gens qui sont mauvais. Même si tu es gentil, ils te harcèlent, ils t'injurient, ils te maltraitent, quoi. Alors, il faut que les enfants apprennent aussi à se défendre. Ça, c'est la première des choses. Mais si ton enfant est gentil ou il est calme, ce n'est pas la raison pour que celui-là qui est méchant puisse lui harceler ou puisse lui bully, comme on dit en anglais. Donc, ce n'est pas la raison. Il faut que nous apprenions aux enfants à être gentils. Toi, maman de l'enfant qui est harcelé, prie pour l'enfant et lui dis-lui d'être, être fort, parce que le monde que nous sommes, comme on a dit, il n'y aura pas toujours des gens gentils. Et toi aussi, la maman de la personne qui harcèle les autres, qui bully les autres, apprends ton enfant. Tu ne sais pas les mots que tu dis aux gens, ce que ça leur fait. Tu ne sais pas ce que tu dis aux enfants tes amis de l'école, ce que ça leur fait. Il y a beaucoup d'enfants, comme on a dit, qui s'est suicidé juste par un mot que quelqu'un avait dit. Comme on a dit, même dans l'église africaine, apprenons aussi à aider, surtout dans les groupes de jeunes. J'ai toujours dit que mettons les adultes en tant que responsables des groupes de jeunes. Parce qu'eux, ils savent comment juger les choses. Si vous mettez des jeunes, il y aura des problèmes, il y aura des bullying, il y aura des injustices. Et les jeunes ne sauront pas comment le gérer parce qu'ils sont jeunes eux-mêmes. Donc, c'est mieux de mettre les adultes responsables pour que s'il y a quelque chose, que les enfants puissent aller se confier aux adultes. Et puis, on va trouver des solutions. Alors que Dieu vous bénisse, je voulais vous laisser aussi avec quelque chose. Les bullying, ça se passe même entre les adultes. Comment faire avec ça? Toi, maman, ou toi, papa, qui se retrouve dans une situation de bullying au travail, une situation de harcèlement dans l'église, dans les quartiers, lève-toi et défends-toi. En tant qu'adulte, moi j'ai toujours dit, je ne peux pas laisser quelqu'un venir me dire des choses et puis moi rester calme en tant que même chrétienne. Quand je dis rester calme, veut dire seulement que tu es là, sinon tu te lèves, tu te défends. Non, 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 tu ne peux pas me dire ça. En tant que chrétien, on peut se défendre. Cette théorie-là qu'on avait avant, qu'en tant que chrétien, on te dit des choses, tu es là calme parce que Dieu va te défendre. Non, non, non. Dieu est en toi, lève-toi et stoppe la personne s'il fait des choses mauvaises à toi, s'il te minimise, s'il te diminue. Lève-toi et dis à la personne d'arrêter parce que tu es créé à l'image de Dieu. Moi, j'ai toujours dit, la valeur de la personne, c'est la valeur de toute chose en fait. C'est la valeur qu'on peut offrir pour acheter cette personne-là. Alors la valeur de toi et moi, maman chrétienne, c'est la valeur que Jésus lui-même a accepté de donner son propre vie pour m'avoir, pour t'avoir. Alors tu as dit valeur, ne laisse pas que quelqu'un te diminue, ne laisse pas que quelqu'un te piétiner et toi rester silence parce que tu es chrétien. Non, 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 lève-toi. Ce n'est pas chamailler ou se battre, mais lève-toi, stoppe la personne, dis à la personne d'arrêter parce que tu as dit valeur aux yeux de l'Éternel. Alors que Dieu vous bénisse, soyez vigilants. Occupons-nous de nos enfants et cherchons à parler aux enfants plus
Et par rapport à cela que nous allons reconnaître s'il y a harcèlement ou bullying à l'école. Que Dieu nous bénisse. Maman Bijou Lumbila. God bless you. Bye.